Yo les petits potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On attaque aujourd'hui fort. On va casser le toit de ce bâtiment. Il y a beaucoup de taf. Donc c'est une toiture en amiante. Donc ça c'est un gros budget en théorie pour le faire. On a décidé d'essayer de le faire nous-mêmes. Évidemment on va bien s'équiper. Il a plu hier donc c'est parfait parce qu'il y a en fait de l'humidité sur les tôles. Donc c'est encore mieux, ça permet d'éviter que les fibres puissent s'envoler, trop s'envoler en tout cas. Voilà, mais avant ça, livraison d'échafaudage par la société Repamine qui vient nous livrer de quoi mettre des échafaudages du coup dehors le long de ce mur pour nous protéger et pouvoir aussi travailler sur tout ce pan de mur là. On a de la chance que sur ce pan de mur là on a un accès avec un toit qui est à côté pour nous protéger et on va aussi mettre un échafaudage roulant à l'intérieur pour pouvoir aller casser le plâtre etc, ce qu'on a besoin. Donc on commence par la livraison, le camion arrive tout de suite. Voilà les amis, ça démarre fort. Le camion les amis, le matos Repamine, double chargement. Bon bah ça y est, ça se termine. Nous on voit de la ferraille, on ramène. Il y en avait, hein. Franchement. Et dire que je perds, il a tout monté dans le camion tout seul ce matin. Donc il y a tout ça. Cette partie là c'est pour donc ce mur et on a mis à l'intérieur la partie échafaudage à l'intérieur. Donc je pense qu'on va passer clairement la journée à le monter et on ne pourra rien faire d'autre à mon avis. On comptait déglinguer l'amiante, ça sera demain. Ouais, bah franchement merci parce qu'on est samedi. Repamine te donne bonne mine. Bon bah voilà, c'est parti. Il n'y a plus qu'à tout monter maintenant. En fait quand je suis arrivée à 10h30 je me suis dit je vais arriver pile poil, l'échafaudage sera terminé. Je suis arrivée quand vous m'avez dit bah, j'ai 11h, je dis ah nickel. Comme ça elle va arriver et elle va participer. Voilà. Super. Allez, ciao. Bon, c'est parti, on attaque donc l'échafaudage sur tout ce mur. Donc ils sont vraiment bien, c'est les mêmes échafaudages, vous vous souvenez qu'on avait à l'usine. Ils sont hyper pratiques. Il y a les cadres et en fait il y a des croix comme ça qu'on vient directement installer ici dans les petites bibites. Donc en fait on fait ça, tac, on vient rentrer ici la barre, on bloque, c'est fini. Il n'y a pas d'accessoires de fixation qui peuvent qu'on doit bouger, trimballer ou qu'on peut perdre. Donc ça c'est hyper pratique. Et vous voyez, il y a déjà un premier cadre de montée, on va remettre une croix en face et on peut déjà commencer à mettre des plateaux. Donc ils sont vraiment bien. Voilà. Bon là vous avez Rachel dans toute sa splendeur. On n'a pas encore terminé l'échafaudage. Il faut qu'elle avance. Donc elle nous enlève une plaque de verre. On ne sait pas ce qu'on va en foutre. Pourquoi on est toujours dans le jugement comme ça? Déjà ça on pensait que c'était du plastique, c'est vert. Méfie-toi quand même. Regarde la vue maintenant. Yeah. La lumière elle rentre. Là on voit bien le torchis. Enfin non, c'est même pas du torchis en fait. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est du plâtre. Paille. Ouais, ils ont mis de la paille et du plâtre dessus. La paille elle sert à faire tenir le plâtre. Non, mais déjà il faut dire bravo à tous ces artisans de l'époque qui travaillaient comme. Enfin, moi je trouve ça incroyable.
tu vois, aujourd'hui, on a nos seaux. Ce qui devait être chiant, c'était pour faire un vrai mur, un plafond lisse en fait. Ouais. C'est ça que je me dis en fait. La base, elle est horrible. Donc en fait, là, on a ça et le plafond, en fait, il est à ce niveau-là. Donc là-dedans, il y a du vide en fait. Il y a un espèce de grenier un peu. Et ça, il faut faire attention. Et je pense que c'est de la fibre d'amiante aussi ou du ciment. Donc là, ici, on a les fameuses dalles en amiante. Donc il faut absolument pas qu'on les casse, qu'on les abîme. On doit vraiment les déplacer, évidemment avec des combinaisons, des masques et des gants et des lunettes. On doit les déplacer sans les abîmer, délicatement. Donc il y a allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 50 plaques. Aujourd'hui on est samedi, donc on va juste faire des petites piles. On va les stocker quelque part. J'ai déjà fait ce côté-là. J'ai déjà fait ce côté-là et il reste cette face-ci et cette face-là. Donc l'idée c'est de les enlever proprement. Je passe le tas à Emilien, on les stocke et quand on aura la benne, eh bien, on évacuera tout proprement plutôt que de tout jeter dans la cour. Et après on va devoir se casser le dos pour tout ramasser. Donc voilà, on le fait en 2 étapes. Bon, on va maintenant s'équiper pour démonter les plaques d'amiante. Du coup, on va mettre une combi, on va mettre des gants, un masque et des lunettes. Et un slip. Et un slip. Les amis, j'ai trop le seum, je vais pisser vite fait. Qu'est-ce que je fais? Je fais tomber mon masque dans la pisse pendant que je pisse. Enfer, j'ai dû le rincer mais je vais le remettre, tant pis. Il est plus contaminé par la pisse que par l'amiante. Je sais pas ce qui est quoi le pire. Je vais avoir le cancer de la pisse. On est vraiment en train d'enlever ça proprement. On a trouvé la technique, ça y est, du coup, on est beaucoup plus rapide. Bon, en fait, les plaques d'amiante tiennent avec une platine en métal et il y a une petite tête que l'on vient couper. Et du coup, en fait, on touche même pas à l'amiante. Vous voyez, les plaques sont intactes. Et ce qui est nocif dans les plaques d'amiante, c'est justement quand on casse la plaque. En fait, l'amiante est volatile et quand on respire ça, forcément, ça colle aux poumons. Donc là, en fait, on a, déjà, on est bien protégé. On a des masques, des lunettes et tout ça. Mais quand on enlève les plaques, vous voyez, celle-ci est vraiment intacte. Et il y a juste la tête qu'on vient couper, donc c'est ce qu'Emilia est en train de faire. On est en train de défaire tout le haut, puisqu'en fait ça vient maintenir les autres plaques en dessous. Donc on enlève celle-ci, ensuite celle-là, et voilà. Et on trie tout. Là-bas c'est du verre, et là c'est les plaques d'amiante. Les amis, on a bien avancé, on a fait tout le chapeau là, en haut. Et on a fait un premier trou dans la toiture. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Wow. C'est incroyable.
Les petits potes, je vous donne quand même des nouvelles des chiens puisque c'était ici. Bon, vous voyez, c'est toujours autant le bordel. Ils sont plus là, donc je pense qu'ils ont bien été emmenés, c'est le principal. Et on a vu aujourd'hui des personnes qui vidaient la maison. Donc je pense que la personne est vraiment partie qui habitait là. Et là, ils ont tout vidé pour, je pense, rénover tout le logement et le louer à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est des logements sociaux ici, donc il va être réattribué à quelqu'un, reloué. Donc voilà, je pense que pour les chiens c'est bon. Évidemment, ça fait un petit moment qu'ils sont plus là, j'ai oublié de vous le dire. Donc ils sont pas restés un mois sans qu'on sache quoi. Voilà. Bon bah les petits potes, ce sera tout pour aujourd'hui. Le soleil se couche, donc on va s'arrêter là. C'était une bonne journée parce qu'on a bien on a bien pris de la visibilité sur ce qu'on doit faire. On a commencé à mettre en place l'échafaudage. On a commencé à retirer de l'amiante. On a vu la charpente à l'intérieur. C'est trop stylé d'ailleurs. En tout cas, un grand merci à Repamine de nous avoir prêté cet échafaudage. Ce sont des partenaires du projet, mais déjà des partenaires il y a 4-5 ans de l'usine. Donc merci à toi Guillaume. Je sais que tu regardes cette vidéo. T'es adorable. Voilà, ça fait trop plaisir d'avoir des gens qui ont envie de nous suivre dans nos délires et nos projets. Et surtout que le matos est vraiment incroyable. Donc là, on a pour l'instant installé une première partie. On doit encore installer le reste, hein. Il en reste ici. Mais d'abord, on va retirer ici le petit préau. Donc vous voyez, on a fait un petit chemin. On a des échelles intégrées au plateau avec des trappes d'accès évidemment, ce qui permet évidemment de monter jusqu'en haut à l'intérieur de l'échafaudage en toute sécurité, avec plein de plateaux amovibles, des largeurs différentes. On peut vraiment le moduler comme on veut. On a installé un garde-corps là-haut. Voilà, on l'installe un peu comme on veut. C'est cool, c'est assez modulaire. Et c'est en plus, c'est eux qui fabriquent. Ils ont fabriqué leur matériel et ils ont évidemment créé leur propre système d'attache, de montage. Voilà, c'est leur truc. Et il est ultra simpliste. Il n'y a pas 15 000 éléments. Tu as les cadres orange, tu as les croix ici et tu as les plateaux. Voilà. Avec évidemment des plateaux différents et tu as aussi même des pieds réglables qui permettent de les monter, les mettre de niveau. Donc voilà, Repamine, c'est le feu. Ils fabriquent, ils vendent, ils louent dans toute la France et la Belgique. Donc voilà, on se retrouve pour la suite. Pour la suite. Putain, c'est le début quoi. C'est que le début, c'est la folie. Merci à tous. N'oubliez pas, un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Ça nous soutient énormément. C'est grâce à... C'est con, mais c'est en partie grâce à ça qu'on peut faire aussi tout ça. Vous nous propulsez sur une autre planète. Alors j'ai rien aujourd'hui mais je venais pour une information. J'ai 50 plaques de fibrociment amianté. Ouais. Je voulais savoir comment ça fonctionnait. On va aller sur internet, tirer une feuille de film amiante. Tu nous la ramènes, nous on va te donner les bâches adéquates. Tu peux pas la remplir là la feuille Non, bah non, nous on l'a pas, c'est sur internet. Je la prime et que je vous la dépose. Bon bah ça marche, bah je reviendrai. Et c'est comme ça partout en France, hein, on est d'accord. Partout dans le Nord. Et on peut venir 5 jours d'affilée avec... Bien sûr. Okay. Mais à chaque fois il faut que tu reviennes avec le papier. Ok. Ça roule. Merci beaucoup. Bon, bah, voilà. Je fais demi-tour là-bas. Voilà notre première benne sur 40 à mon avis. À l'usine on en a utilisé 15. Ici on verra. On a pris une 15 mètres cubes. Les amis, aujourd'hui, je crois qu'on a reçu la benne. Bon alors, il y a la benne. Putain, mais ils ont été super vite. T'as appelé ce matin et il y a la benne là. Ils ont l'habitude avec nous. Hein. Yes, aïe. Les amis, ça y est, première benne du chantier. Première grosse benne, c'est bien, elle est bien grosse comme ça, on va pouvoir travailler sans effort. C'est vrai qu'on avait acheté le camion, mais là, on est sur les premières démolitions. Il y a beaucoup de volume, donc là, on n'a pas forcément intérêt à se fatiguer avec le camion. Et donc là, on a mis une benne pour faire un bon coup et pas faire trop de trajet et économiser l'énergie. Ah bah Rachel a commencé à mettre la dernière partie hier, donc on avait installé tout ça. Il manquait encore une partie là. Mais ça va pas. Les plateaux, ils vont pas. Lui, il est trop long et celui-là, il est trop court. C'est bizarre. Guillaume, il passe aujourd'hui. Et bon, on va regarder sur le papier parce qu'il a envoyé un plan. Bon, avant de continuer les travaux, on va quand même installer notre panneau du permis de construire.
qu'on a obtenu, donc c'est magnifique. Et donc on est obligé d'afficher sur le bâtiment le permis de construire avec le numéro, etc., la date, parce qu'en fait les voisins, s'ils veulent, ils ont un recours, ils peuvent dire ah bah non, moi je suis pas d'accord, etc. Donc il faut bien les notifier qu'ils soient au courant qu'il y a un permis de construire. Notre architecte Bastien Gueuleton, regardez cette magnifique affiche. Bravo Bastien pour ton panneau, il est très beau. Il est incroyable. Bastien Gueuleton, architecte, si vous avez besoin d'anarchie dans la région métropole lilloise, eh bien vous avez tout ce qu'il vous faut. On le vise directement sur la porte. Attends, on le met plus haut, non? Bah là on le pose là. En plus comme ça il est droit. Tu veux que je mette le sol là-haut? On va faire une photo avec la date. Non, pourquoi tu mets pas en haut? Notre bonne foi. Bah parce que là il y a une cale. Ah mais il va être... Tiens. Bah dévisse, c'est pas grave. Là les gens ils vont bien être tous au courant là. Entre la benne et l'affiche. Attends, je fais une photo. Et nous sommes le 31 mars 2025. Je pense que les voisins ont 2 mois. 3 pour protester. Non 2 2 mois je pense. Ouais, ne protestez pas s'il vous plaît, ça nous arrangerait bien parce que là on a déjà commencé. Donc, je vous dis on s'arrête plus. Et puis en plus ils sont gentils les voisins pour l'instant. Franchement ouais, on m'a fait visiter. Il y a ton oncle qui est là à côté. Il y a mon oncle qui habite juste en face, là la façade orange. Ici juste à côté avec les volets noirs. C'est un couple qui a acheté ça, ils sont en travaux aussi, ils n'ont pas encore emménagé mais du coup ils sont venus visiter l'usine. Et voilà, bonne ambiance. On a une belle semaine ensoleillée, c'est ce qu'on se disait. On va se faire griller des saucisses. Et voilà, on commence dans la période idéale pour faire les travaux. Avec le soleil, il fait pas trop froid. Et on commence donc par la toiture. Ça rappelle l'épisode 3 du projet usine où on vidait tout. Il reste pas mal de choses. Il y a un énorme morceau de plexiglas là, gigantesque. On va peut-être le garder, au cas où ça sert pour quelque chose. Parce qu'il est neuf, on essaie de garder quand même des choses. Ça, on va le dégager. Les étagères, elles sont pourries. Notre fameux espace des bunkers là. Trop bizarre ici. Bon, allez, on continue de vider. On clean. After we fuck, she meet up with her friends. They like, what happened? You blowing and shit. Cracking the game, got the codes and the glitch. I was outside so long, got frostbite. I ain't never stopped, no way, got foresight. I be on tour, my bros, no tour guide. Peter LaFleur and the dog get all mine. Soon as they call mine. Ayy, she said I look like OGZ, but this ain't Shoreline. Mob tie, send them to the archive. Go against the fam, goddamn, it's a war crime. Hey, you be on both sides, trying to get a cosign on the wrong path. Wasn't looking at the road sign. 5-star shit like Rob Van Dam when I show out. You know it's showtime. Les amis, on vient d'avoir une visite. Guillaume de Répamine qui est venu contrôler l'échafaudage. Il a déjà repéré 2-3 trucs qui ne sont pas encore bien mis, mais c'est normal, on est encore en train de finir. On est en train de terminer un peu l'installation. Donc il reste pas mal de petits renforts et tout. Tu vas contrôler tout ça? Non, mais ça m'a l'air bien. Ça va. Après, c'est facile à monter. En fait, c'est tellement un bonheur de monter là-dessus et de se sentir en sécurité par rapport à notre échafaudage à la maison qui fait brrr. Ça tremble pas ça bouge pas. Et là, et encore, on n'a pas tout mis. Hein, vous l'avez bien fait. Franchement, je suis honnête. C'est vrai? Oui, vraiment, oui. Même sans regarder tes plans. Ouais, c'est nickel. C'est nickel. Non, et puis t'arrives tout pile bien en haut. Donc, bah, c'est ça, on s'est mis à peu près juste bien pour bosser sur le chéneau et en même temps que ça gêne pas. Voilà. Il n'y a pas tout ce qu'il y a là quand même. En tout cas, ton schéma, il est incroyable. Si, tout est prêt. Tout ce qui a été prévu pour l'extérieur, c'est là. Ouais, tout ce qui... Non, c'est vrai. Quand on vous livre du Répamine, on vous donne un schéma hyper précis. Mais non, je rigole pas, c'est carré. Et derrière, il y a la légende évidemment avec chaque élément. Vous avez plus qu'à tout monter. Les roulants, ils sont à l'intérieur. Si, il y a les équipements, il y a regardé par rapport à l'extérieur, c'est ça. Bon, en tout cas, ça ressemble à quelque chose avec cet échafaudage, c'est sympa. Ben, nous, on mange sur la terrasse du haut, là, quand on mange le midi. On mange là-bas. En terrasse, on est bien. Bon, bah, les petits cafés, les petits cadeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est pour Rachel US. Oh, E-Rock, Kali. Ah ouais, c'est votre partenaire. Vous faites tout là-bas. Vendeur E-Rock, nous. Ah, ah ouais, vous floquez tout votre matos. Ils ont l'air Kali en plus. Ouais, le tissu, il a l'air... Ah ouais, ils sont top. Ah bah ça, ils vont bien nous servir. Le petit mètre classique, on a déjà, que j'ai encore. Et il nous sert bien. Mais ça sert toujours. Et le petit tour de cou pour les fraîcheurs sur le toit. Bah, super, merci beaucoup. Là, j'imagine que c'est ma taille. Oh, attends. Un petit polo, dis donc. C'est M, je pense, hein, Emilien. J'ai pas vu. Bah, on verra si ça taille grand. Si ça taille grand, c'est bon. Ça taille. Bah, merci beaucoup, Michut. Et pour le saucisson, il nous a fait la petite planche. On se met mal à l'apéro. Bon bah avec Répamine comme d'hab, on a bonne mine.
mes petits potes, je vous fais un petit point vite fait parce qu'il vient de se passer un truc un peu important. Donc là avec Rachel on vient d'enlever tout un pan du toit, on vient de désamianter. Voilà, ça s'est fait assez facilement, en vrai ça va, il n'y a pas eu de casse, il n'y a rien eu, donc je pense qu'on est bon, de toute façon on est super bien, on est quand même bien équipé. Et en voyant cette charpente, là c'est la première fois qu'on la voit vraiment un peu en intégralité et où on voit son état surtout. Et en fait ça s'avère que les chevrons sont en bon état, en très bon état même, ils n'ont pas de problème. Que finalement l'esthétique de cette charpente, c'est ce qu'on voulait quand même refaire à neuf. Exactement ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'on se pose la question, c'est qu'en la découvrant, on se rend compte effectivement que le niveau esthétique et toutes les inspirations qu'on a données à notre couvreur, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment comme un esprit baliné, une toiture vraiment avec justement des bois qui sont espacés de 60. Là on a des bois encore plus présents, donc ça fera vraiment esprit cabane. Donc pourquoi refaire à neuf alors qu'on pourrait restaurer en fait cette toiture là? Bah ouais, et du coup en fait ce que dit Rachel, c'est que finalement en fait ces chevrons, c'est ce qu'on veut laisser apparent. Donc en fait c'est ça qui est normalement caché, nous on veut le voir. Donc est-ce qu'on pourrait pas finalement annuler les plans qu'on a fait? Alors annuler aussi du coup la rehausse de 80 cm du toit. Ça c'est clair qu'on devait le faire, mais pourquoi pas revenir en arrière, il faut penser à tout. On l'avait dit, rehausser pour envisager dans le futur la possibilité de faire un étage sur ce bâtiment en cas de problème, en cas de transformation en loft, on ne sait pour quelle raison. Mais finalement, si on investit que dans la tuile neuve et des Velux, si un jour on veut faire un loft, on peut toujours les déposer et rehausser. De toute façon, on n'aura pas refait la charpente, donc finalement ça reviendra. Une fois, il y avait une mezzanine présente, donc c'est nous en fait qui exigeons encore plus de hauteur, mais ça peut aussi. Donc finalement, on est en train de réfléchir, on va peut-être reculer en arrière, mais c'est important de savoir le faire parfois. Donc ce qu'on va faire, c'est quand même, on va consulter le bureau d'études, voir si en termes de résistance, ça peut supporter évidemment l'isolant, le placo et la tuile et tout ça. Et si c'est possible, on va voir si techniquement on arrive à créer le rendu qu'on veut et tout ça. Et ce qu'il y a de rassurant aussi, c'est qu'on vient d'appeler notre couvreur et quand il a vu aussi la charpente, alors qu'il a un billet à perdre, il nous a dit non mais clairement elle est incroyable votre charpente, il faut faire quelque chose parce que c'est vraiment l'esthétique qu'on voulait. C'est-à-dire que là on est pile poil sur nos inspirations. D'ailleurs on vous met quelques petites photos. Et comme ça, vous verrez un peu le style qu'on veut. Et c'est vrai que c'est quelque part l'âme du bâtiment. Si on peut le garder, on arrive à faire ce qu'on veut avec, c'est d'autant plus magique. Donc écoutez, on sait pas encore. On fait venir le couvreur jeudi. Je pense qu'on va envoyer 2-3 photos tout de suite au bureau d'études par mail pour envisager et voir ce qu'il dit. Et on vous tient au courant. Ce sera peut-être pas dans cette vidéo, mais on vous tiendra au courant. Arissa, il n'y a pas la date limite de consommation? Les petits potes, petite vidéo, je viens de monter le dernier élément de l'échafaudage sur cette partie afin de rejoindre le haut de la cheminée. Donc ça y est, je suis au-dessus de la cheminée, je suis au-dessus et on va pouvoir en fait la casser directement d'ici puisqu'elle ne sert plus à rien. Donc je vais pouvoir tranquillement enlever brique après brique et les jeter en bas sur l'herbe pour ensuite les mettre dans la benne. Je vous avoue que j'ai un petit peu le vertige, mais c'est quand même pas désagréable d'être en hauteur. Ce qui est absolument contradictoire toute ma vie. Petit passage tiré par mine ce matin, on récupère un broyeur à végétaux comme ça à la cour, on va débarrasser tous les branchages qui traînent. Allez, vamos, on se garde devant. Repamine te donne bonne mine. Petit broyeur à végétaux, j'ai jamais utilisé ça. Il est costaud, donc on va pouvoir tout mettre dedans. Et cette camionnette qui n'en finit plus de nous servir, les amis. Le service est incroyable. Directement chargé en Clark. C'est beau. Il se rattrape parce qu'il m'a pas livré. Le bouton off qui est ici. Ok. Quand le robinet descend, il est déjà ouvert. Il y a un peu d'essence dedans? Très bonne question. Parce que ça, c'est vrai que... Ouais. On n'a pas besoin de très longtemps, mais bon. Ok. Ici, tu as une sécurité. Au cas où si tu passes ton bras dedans. Ouais. Comme ça évite que tu es broyé avec. Donc si lui est comme ça, il démarrera plus. C'est mieux. Ouais. Et ici, pareil. Si lui est élevé, tu sais pas travailler avec. Il doit absolument être fermé. Ok. Voilà. Pas d'enfant, pas de chat. Sinon, ça bourre. Ok, vas-y, nickel. Ah, c'est tout juste. Hein. Vas-y, descends un poil. Ouais, t'es à 1 cm du sol. Nickel. Tu me suis pas avec le Clark? Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça en fait. Comment je le décharge? Je vais devoir le laisser dans le camion. Je le laisse dans le camion et ça remplit le camion. En fait, je le fais directement là, ça remplit et je vais à la déchetterie. Ah ouais. Un peu malade, mais... Non, mais ça fera l'affaire.
Magnifique. Bon allez. Bon, le broyeur est bien arrivé à bon port. On n'avait pas de Clarks, mais on a réussi à le descendre. Bah, il m'a dit là-bas, faut pas mettre de bébé. Oh, t'es dégueulasse. Ah, c'est lui qui me l'a dit. Bah, je préfère mettre un homme qu'un bébé. Du coup, tout ce tas de branchage, on doit le foutre dans ce trou. C'est censé le broyer et en faire du compost. Bon, allez, on y va? Non, mais on foutra le tas après dedans à la pelle. Là, on va jamais faire tenir un sac, je pense. En plus, la grille, c'est une protection, on n'a pas le droit. Bon, Baptiste, tiens, je vais essayer de le démarrer. Il m'a montré vite fait, mais normalement, faut tirer le bétail. Ah non, 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 il y a un bouton là. Faut un homme déjà, de base, avec la force. Ça marche pas là. T'as oublié un truc là. Allez là. Allez. Non, il y a un problème. Ah bah il s'est arrêté. Tu l'as trop baissé là le truc. C'est de là, c'est chiant. Je trouve qu'il n'y a pas d'essence. Oh, si, c'est plein. Allez, mets les gaz là. Casse les couilles. C'est énerve. Faire ça toute la matinée pour 3 branches. Laisse-moi gérer, Coco. Non mais on comprend pas, ça sert à quoi tous les trucs là? On touche pas. Ça c'est quoi? Je sais pas, ça bouge à droite. Le mec t'a expliqué sur place. Hein. Ouais. Bah franchement tout à l'heure quand ça a démarré c'était bidon, donc en fait ça démarre pas, c'est qu'il y a un truc. Vous savez pas, vous êtes des malades. Comment il va, champion? Welcome. On recommence. On reprend les mêmes, on reprend la team Et ça va? et on remet le couvert. Bon bah écoutez, on a bien débarrassé la cour de tous les végétaux, tout a été broyé, on a tout étalé au sol. Ça va tranquillement se composter, voilà, vivre. Et au moins on a de la place dans la cour, ça fait plaisir. Du coup on se rattaque à la toiture et on va enlever la partie amiantée de ce côté-là. C'est parti, combinaison, masque, tout ça. Maintenant, on a enlevé l'autre partie des tôles amiantées. Maintenant, il faut enlever les tôles en verre. On s'est dit qu'on allait essayer de les jeter depuis là-haut, ici, dans notre tas de copeaux justement. Peut-être ça va amortir et le verre il va tenir, sachant que c'est un verre grillagé. Ça se trouve, pas du tout. Vous allez avoir la réponse en 30 secondes. 1, 2, 3. Voici l'impact. C'est un échec. Qu'est-ce que vous croyez? On jette du verre à 5 mètres de haut. Je sais pas, on fait des expériences, ça sert aussi à ça les projets. Après, il n'y a pas 10 milliards de morceaux. Bah parce qu'il s'est fait railler quand même. Mais je pense que pour les petits bouts de verre, est-ce qu'on mettrait pas une bâche au sol et on jette tout dans la bâche? Bon, on va garder cette technique. Je sacrifie le clic-clac de la salle de pause. Écoutez, le clic-clac, c'est pas trop mal. C'est déjà moins brisé. À part ma femme qui me les brise, mais sinon, tout va bien. Bon, on va commencer vite fait à démonter la cheminée pour voir ce que ça donne. On finira peut-être pas dans cet épisode, mais au moins, on va quand même tester, voir ce que ça dit. Et ça a l'air de se déjointer très facilement. On va les enlever une par une et les jeter directement en bas. Et après, on les met dans la baie. Tape pas la charpente, on la garde. Je suis pas sûr.
Bon, on va switcher avec Rachel. Elle va démonter la cheminée et moi je vais commencer à casser le torchis qui est sur les chevrons de la toiture, sur la charpente. Du coup, on met des bâches pour pouvoir récupérer rapidement un maximum de débris pour éviter de trop balayer. Comme ça, on replie la bâche et on vide dans la benne. Non mais tu vois l'importance de mettre un masque? Ouais, t'es noir de ouf. Ouais, j'avais pas vu. Ah bah heureusement que t'as un masque, ouais. Parce que là t'avais tout dans les paumes. Bon, j'ai trouvé la technique. Ah ouais? Ben, en fait, il faut vraiment donner des coups de pied tout le long au même endroit. Sous tes bras, c'est noir. Tu sais, il faut donner des coups de pied tout le long de la poutre. Tu vas faire tomber une bande. Ouais. Une fois que ta bande pleine, elle est... Ah, tu fais celle d'après, Bah le oui. long. En fait, ça fait pied de biche du coup. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu fais tout le long de la poutre, tu décolles, ça te fait un grand bandeau, et après, tu fais le reste. Même là, la lumière, c'est canon. Je suis en train de démonter toute la structure en bois qu'il y avait dans la cour. Voilà. Je la démonte à la scie sabre directement, mais je peux vous dire que ça demande de la réflexion pour savoir ce que je coupe en premier, etc. Parce qu'en fait, tous les bois, déjà, sont hyper fragiles. Ils sont pourris. Oui, avec l'humidité, ils sont complètement pourris. Donc, il suffit pas juste de se dire, ah, bah, le poteau il tient, je peux me mettre dessus, machin. Non, la preuve, j'ai un bois qui a réussi à emmener tout de suite le gros poteau là. Parce qu'en fait, sur ce poteau là, donc qui est couché, le gros là, l'équivalent de celui-là, j'avais laissé juste un bois comme ça. J'ai coupé ici, donc ce bois là, il a plié et ça a suffi, boum, à le faire tomber. Donc c'est dire à quel point c'était pourri à la base. Voilà, ça c'est la base du truc. Regardez comment c'est pourri. Donc en fait là je réalise que vraiment cette structure a été très dangereuse. Elle aurait pu nous tomber dessus. Donc voilà pourquoi je démonte avec parcimonie. Là j'ai des bouts qui restent, je vais les couper. Mais voilà, je dois faire gaffe. On commence à voir un petit peu plus le ciel aussi, ça fait plaisir.
quoi? C'est la chaudière. Ah bah ouais, il y a tout qui est là. Oui, tout est tombé derrière. Ouais. Parce qu'en fait, la cheminée qu'on a cassée, Ah oui, c'est ça. Okay. c'est plus du tout utilisé. Et en fait, la chaudière, elle va directement, c'est ça le conduit métallique, la chaudière. Mais ça veut dire qu'ils ont percé après coup, hein, tu vois. T'as vu? Ils sont venus percer après coup pour l'installer. Ils ont recoulé du béton. Et ils sont venus percer la dalle. Ça veut dire que c'est faisable déjà, tu vois. Ils ont fait ça. Ils ont installé la chaudière. On pourrait pas se servir de ce trou-là pour mettre une plante? C'est du génie. Une plante dans le sol. C'est du génie. Tu m'entends? Si, c'est du génie en vrai. Bah oui. Bah on fait un bac. Bah oui. Ici en dessous on fait tenir et on peut mettre un petit palmier. On peut mettre un bel arbre quoi. Bah oui. Par contre il va pas rester... Tu sais, il y a la brique là, avec le doublage. Bon, il va pas rester énorme, le trou. Bah après on peut l'agrandir, on est plus à ça près. Mais non, mais le pot de terre il est ici, c'est ici qu'il va prendre racine. Le pot de terre là, et le pot de fer. Là il y aura juste le tronc. On s'en fout du trou mais qu'il soit plus serré. Tu comprends quoi? Ah, en fait tu veux le planter là? Bah oui. Qui passe là? Bah oui. Non? Mais du coup on va voir un trou. On va voir, quand on va regarder la plante, elle va être à la cave. Mais non, visuellement on verra la terre puisqu'on va combler de la terre. D'accord? On fait un faux pot. Je comprends rien. C'est pas grave. Et là c'est quoi? Eh oh! C'est l'aération. Ça va dehors? Oui. Et dehors, il y a une trappe. Ah ouais, il y a quelqu'un qui peut ouvrir ça, y mettre un drone et rentrer chez nous. Tu sais, les petits robots là. C'est en cas de. Je sais pas, d'incendie, pour évacuer les fumées de ça. Je sais pas, il est marqué. Je sais qu'il y a une évac dehors il est marqué accès pompier. Ouais, voilà, bah, pour les pompiers, s'ils veulent venir, ils rentrent par là. Comme le Père Noël, mais. Ça à sortir par contre avec quelque chose. C'est ça, la ferraille, ça. Bah attends, c'est quoi ce truc? Oh, mais non, c'est ça. Ah non, mais c'est quoi ça? Ah non, ça c'est la grille qu'il y a au sol. Attends, du coup, en fait, tu vois la chaudière, elle chauffait, elle diffusait la chaleur dans la pièce par là, et elle évacuait les fumées dans la même pièce. Bah alors, on peut pas se servir de ça pour chauffer la... Non? De ça? Non. Un système beaucoup plus récent. Mais la grille d'aération, là, tu disais que tu voulais mettre au sol. Bah oui, t'as raison. Mais le problème, c'est il peut pas y avoir de la poussière qui tombe dans la... Mais oui, t'as raison. Je sais qu'en Belgique, ils le font souvent, tu sais, des radiateurs soit en plainte. Il faut qu'on fasse venir un expert du chauffage. Bah ouais, on n'a pas de nouvelles. J'invoque l'expert du chauffage. Faut appeler Rosé. Et s'il y a un expert en truc comme ça, là? Là, faut un dézingueur, là. Oh, ça sent, t'as vu l'odeur que ça? Faut un mec qui dézingue tout ça, là. Non, parce que c'est quand même dommage, le volume qu'il y a là dans cette pièce, c'est quand même pas mal. Ouais, on peut stocker des outils. Bah, il faut la découper, hein. Bah oui, mais non, on nous a dit que ça pouvait exploser, il faut pas faire ça comme ça. Non, mais avant de la découper, on la vide. Il faut demander à notre communauté. Et ça, c'est l'escalier. Regarde, ça, c'est l'escalier qui est au-dessus. Ouais. Oh, il y a des chaises de bar ici. De bar à... Ouais. Bon, allez. Il y a le compteur, là. Attends, van police. Quoi, van police? Tirer en cas d'incendie. Hein? Attends, mais... Tire pas ça comme ça, c'est écrit tirer en cas d'incendie. Mais non, mais il n'y a pas d'incendie. Attends, là... C'est ça, ça... Ça a dégoupillé, apparemment. Non, mais vraiment, ça dégoupille. Ah non, il n'y a plus rien au bout. Il n'y a plus rien. Il faut faire gaffe, hein. Là, c'est l'indicateur du sonar. C'est vraiment une priorité. Je te dis, le jour où on va se faire cambrioler, c'est moi qui vais devoir sortir la mitraillette. Bah oui. Bah oui, que tout ça comme ça. Bon, tu vois, ici, on va percer et on va ramener le tuyau d'eau. Bon, bref, on se retrouve dans un prochain épisode. Aïe, je sais pas pourquoi je dis ça. Les amis, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça nous pousse à refaire. On est reparti sur un nouveau projet. Qu'est-ce qu'ils ont percé là? Il y a plein de trucs qu'on connaît pas, on n'est même pas venu visiter. Ah, mais là, c'est le trou qui passe dans le coin. Je croyais que c'était une évacuation d'eau, moi. Mais non, et d'ailleurs, je crois que c'est en Allemagne aussi, ça. Je comprends rien. Allez, ciao. Vous savez c'est quoi le problème en chantier au moment du gros œuvre, au début? Ben c'est ça. La malbouffe. C'est reparti. La fricadelle, est-ce que vous connaissez la fricadelle? Les amis, est-ce que vous connaissez ça? C'est une espèce de saucisse. C'est une spécialité du Nord, d'accord? On a même été en Belgique, là, il y a 5 minutes pour aller la chercher. On est à la frontière. Là-dedans, il y a une légende qui dit que dans la fricadelle... Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et il faut surtout pas demander, d'accord? On n'a pas le droit de demander ce qu'il y a dedans, parce que si c'est interdit. C'est comme Voldemort, on ne prononce pas son nom, on ne demande pas ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, c'est bon.
Et toi, tu prends ça à chaque fois? Moi, je comprends pas. Jamais de ma vie, je prends ça. C'est fripé. Regardez comment c'est fripé. T'en as pris une à Amsterdam et t'as vomi. Regardez-moi ça. Mais c'est fripé. Yo les petits potes, on rattaque aujourd'hui. Grand soleil. En ce moment, on a une chance. J'ai mis ma capote. Non, mais on a trop de chance. Ouais, on a un temps de malade pour démarrer. On n'a jamais vu ça dans le Nord d'ailleurs. Non, franchement, ça fait trop plaisir. On avait bien commencé. Donc, les 3/4 de la toiture est tombé. On a même déjà ramassé du coup les 3/4 du torchis. Il nous reste une petite partie là-bas. Donc il nous reste là-bas la partie qui était pas en amiante mais en tuile. Il reste un peu de tuile à enlever et du coup tout le torchis en dessous. On va faire ça aujourd'hui parce que il faut qu'on finisse ce qu'on a commencé. On va pas se laisser des trucs traîner. Les luminaires fonctionnent toujours d'ailleurs? Les lumières, non. Si elles marchent, mais peut-être pas cet interrupteur là. C'est la box, je crois que je les ai allumés moi. Et donc bon déjà on a publié la vidéo d'annonce hier sur YouTube. J'ai fait aussi le décalage par rapport aux vidéos YouTube mais c'est important qu'il y ait ce petit décalage, ça permet d'être régulier. C'est beau hein? Oui. J'avais filmé la nuit. C'est vrai? Ouais, c'est beau. Et du coup, on a publié cette vidéo d'annonce et franchement, ça fait trop plaisir parce que l'accueil il est au rendez-vous et on a eu que des retours positifs. Donc là, ça nous motive bien. Franchement, ça nous met vraiment bien pour attaquer. Donc un grand merci de votre accueil pour ce premier épisode, même si c'était déjà il y a un mois. Donc, pour résumer, on a loué notre première benne sur ce chantier. Elle est déjà presque pleine. On a en une semaine avec Emilien enlevé toutes les tôles en verre. Là, on est en train d'enlever les tuiles. On termine ça. Et ensuite, on aimerait louer en fait une espèce de décolleuse de sol pour un peu mettre au propre en tout cas cette structure-là. Pour enlever le lino, tu parles? Pour enlever le lino. Non, parce que... Ouais, pour enlever le lino, le sol. La toiture, mais le sol, c'est en bas. Voilà, donc la coquille sera vide. Il n'y aura plus de toiture, plus de sol. Et après, on décidera en termes de finition ce qu'on veut. Mais voilà, on a changé les plans, on vous l'a expliqué aussi. Ouais, et en fait, on est là à une étape charnière. Pourquoi? Parce que de base, vous vous souvenez, on devait enlever complètement la charpente, donc la jeter, en refaire une nouvelle et en profiter pour rehausser les murs de 80 cm pour pouvoir éventuellement, sur le long terme, avoir un bâtiment qui accueille un étage supplémentaire. Même si on ne ferait pas forcément d'étage tout de suite, à part une petite mezzanine. Et là, en fait, en enlevant tout ça, vous avez vu que on a une charpente qui est en bon état et on a remis en question tout ça. On s'est dit, on peut quand même économiser 50 000 balles en évitant tout ça et en conservant la charpente et en simplement refaisant la tuile. On a contacté un bureau d'études qui est en train d'étudier. On l'a rappelé ce matin. Il part en vacances demain et il a dit je vais essayer de le faire. On espère parce que s'il ne le fait pas avant qu'il parte en vacances, ça nous met vraiment dedans. Du coup, l'idée c'est que le bureau d'études, ils nous disent la charpente actuelle, avec les sections de chevrons existantes et dans son état, peut accueillir l'isolant, la toiture, le placo. On attend qu'ils nous disent ça et s'ils nous disent ça, on change nos plans je pense et on refait direct la toiture sur cette charpente. Et l'avantage c'est qu'on va pouvoir, en gardant cette charpente, la placer en mode de finition, c'est-à-dire qu'en fait on va tout faire par le dessus, les chevrons. Et les chevrons actuels que vous voyez là, ils resteraient apparents. C'est bien ça. C'est bien ça. Mais moi le problème c'est que j'ai changé de mon mood, c'est-à-dire que là je suis tellement persuadée qu'on va garder cette charpente là que même si le bureau d'études dit non, ouais t'as envie de le faire, ouais. Je me dis j'ai même pas envie de rehausser parce qu'en fait ça va nous prendre... ça va nous faire perdre de l'argent, ça n'a pas grand intérêt en fait. Elles sont où nos photos d'inspi qu'il y avait sur le mur? Elles sont parties. Hein. Okay. Mais je les ai là, juste là. Non, je vais les afficher là. Rachel les a là, comme ça je fais pas de montage. C'est vraiment l'esprit de la charpente, c'est un peu une charpente un peu balinaise, vous voyez, où en fait on ne verra absolument pas de placo au plafond. Ce sera tout simplement du canage qui sera visible, un peu comme ça. Donc voilà l'idée. Donc là, on vous tient au courant. J'espère qu'on aura la réponse demain au sujet de cette charpente. J'avoue, ça fait plaisir en plus si on arrive à conserver un petit peu vraiment ce bâtiment. Il y a ce côté où on garde vraiment le bâtiment, on le conserve, ça serait vraiment ouf. Donc voilà, et en plus on gagne un peu d'argent au passage, donc franchement, on va en avoir besoin. Donc. Après, on a cassé ici la cheminée. Là, on est arrivé au stade de la toiture, donc on va pouvoir casser de l'intérieur. Et l'idée, c'est de ne pas encombrer la benne avec toutes les briques. On va les stocker, puisqu'en fait, on doit couler tout le long ici de la façade une terrasse. Donc en fait, pour combler et éviter de gaspiller trop de béton, en fait, on va essayer de combler avec les gravats qu'on a ici. Ouais, là on a fait une benne, on a mis des trucs, mais maintenant tout ce qui est vraiment matériaux durs comme de la brique, pas des merdes, hein, mais vraiment des trucs durs comme ça. Bon on va pas payer des bennes, hein, si on peut les mettre dans quelque chose qu'on va couler ou qu'on va enterrer. Voilà, et quand on était en bas à la cave et qu'on vous a montré la chaudière, la grille. Ça c'est la grille de... En fait il y a un trou qui va jusqu'à la cave et c'est ici que je m'étais dit qu'on pouvait peut-être mettre un arbre. Ah oui, c'est là que tu dis... Ah
Bah là ou là, tu vois, mais là on sera dans la cuisine. Donc là éventuellement on pourrait mettre carrément un arbre. Putain, ouais, mais il y aurait l'îlot de la cuisine devant. Enfin, bah non, on essaie de le foutre dans le coin. Mais là on a un trou jusqu'à la cave, donc autant s'en servir. Ah mais il y a la baie. Il y a la baie Vitré. Imagine, il y a un curé, il s'appelait Vitré, son nom de famille. Oh, commence pas avec tes conneries. Du coup, il disait la baie Vitré. Du coup, on reprend les travaux. Au moins, vous savez un petit peu où on en est. On a un putain de soleil, ça fait trop plaisir. Et on démonte toute cette partie-là. Arrête de te retourner, ils vont vomir. On doit voir le ciel. Ils vont vomir. Répamine, ta bonne mine. J'ai Jordan qui m'a envoyé un message. Il me dit je suis chaud mercredi pour essayer d'ouvrir le coffre-fort. Mais non. Si. Ah trop bien. Quand, jeudi ou mercredi? Mercredi. Ça fait un peu tôt mais je vais voir avec lui. Ah non c'est bien. C'est marrant je trouve. On va enfin, mais ça se trouve ça va financer les travaux. C'est ça qui est génial. Bon bah let's go. Jordan, rendez-vous mercredi. Ouais. On défonce le coffre-fort. J'y crois moi. Oh, wow. Oh, j'ai eu peur, j'ai failli passer à travers. Oh my god. Oh. On s'était mis une bâche pendant le week-end, c'est cool, c'est que ça a tenu. Donc je vais l'enlever, acheter quelques tuyaux le toit directement, on va gagner du temps. Donc vraiment au bord du précipice, c'est dangereux, je veux marcher le moins possible. Du coup je me suis mis une bassine en bas là, et j'ai fait un trou et je vais directement les jeter dedans. Comme ça après avec la bassine sur le chariot, je vais à la benne là-bas. On va voir si je sais viser. Oui. Un qui a pas tenu le choc, une semaine de travaux, il est déjà HS. C'est toi quand on parle budget travaux. Le rat. Bon bah ça commence à avoir la lumière qui rentre, bizarrement. Quand on s'arrête, il fait froid. Hein. Mais au soleil, on est bien. C'est la première fois qu'on fait ça sur notre chantier. On est en train de mettre de côté le zinc et le métal. On sait pas si ça vaut le coup. On va tester ça, on va aller voir. Ouais, on fait un petit tas, parce qu'apparemment chez le ferrailleur, on peut récupérer un peu de sous. Et on en a besoin. Vous vous souvenez du rat là? Voilà, bah c'est moi. Voilà. On était en train de discuter là, pendant la petite pause de goûter, de notre baie vitrée et de notre jeu de niveau. Mais je pense que ce sera dans le prochain épisode. Demain, Bastien, notre architecte, il vient. Et je propose qu'on fasse ça demain avec lui, ça va être sympa. On fait tous les niveaux, tu vois, on le fait demain. Je pense que ça va être bien, ça va être cool. Et là, pour aujourd'hui, ben... On s'arrête là. On clean. Alors, petit conseil. On s'arrête là pour la vidéo. Petit conseil. On range pas si, on rangera. Non, mais c'est pas intéressant. On range et on vous montre le résultat de cette charpente à nu. Juste si vous êtes en rénovation et que vous comptez faire les choses vous-même, essayez quand même de faire des devis. Ça motive, puisque là, avec Emilia, en une semaine, on a fait ça tous les deux en amoureux. Et on avait devisé le fait de désamianter cette toiture avec les risques que ça implique et tout ça. Il y en avait pour 8300 ou 8900 €. Donc on le sait qu'en une semaine, en fait, on a économisé cet argent-là. Donc c'est bon à savoir et c'est motivant. Donc même si ça a été dur pour nous, c'était la première fois qu'on faisait ça. Donc en fait, on a appris aussi sur le tas. Et ça, aujourd'hui, si on reparle d'une toiture en amiante, bon bah on l'a déjà fait une fois et c'est cool aussi. Ouais, d'ailleurs, on n'a pas tout à fait fini parce qu'on n'a pas encore déposé toutes les tôles en déchetterie. Mais on n'a pas filmé sur le coup, mais on a été en déchetterie. Ils nous ont donné un document à remplir. Et en fait, ce document... Non, ils ne nous ont pas donné un document. C'est sur Internet que vous trouvez ce document-là, que vous imprimez. Vous devez juste le remplir. Vous allez en déchetterie et ils vous donnent 5 sacs. 5 sacs. Et dans un sac, vous pouvez mettre 2 tôles, donc ce qui équivaut à 10 tôles par jour. Par voyage ou jour? Je sais pas. Par jour. En tous les cas, ça veut dire qu'on a 5 ou 6 trajets à faire. On va les faire un petit peu au fil de l'eau, selon le temps qu'on a. Les plaques sont stockées de côté. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez déposer de l'amiante en déchetterie gratuitement. Voilà, et vous pouvez désamianter vous-même, évidemment en prenant toutes les précautions. Pour le coup, il y a eu très peu de casses. Ouais, d'ailleurs, on a fait ça proprement. Ouais, franchement, il y a eu 2 plaques qui sont cassées, mais c'est pas grand-chose, quoi. Regarde. Là, j'ai pris une photo sur ChatGPT. Je voulais savoir c'était qui ce Bouddha. Et en fait, c'est pas un Bouddha, c'est un Bouddhaï. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est de l'ail. C'était un moine chinois. Attends, t'es en train de me dire que ça, c'est de l'ail? Un Bouddhaï. Bah, un Bouddhaï. Arrête. Un morceau d'ail. Alors, les caractéristiques principales. Il a un gros ventre rond et symbolise la richesse, comme moi. Le bonheur et la santé. Souriant et rieur. Regarde, c'est vrai, il est souriant et rieur. Il incarne la joie de vivre, l'abandon des soucis. Sac et perles,
Le sac symbolise la générosité, les perles et la sagesse. Parfois, il est entouré d'enfants, symbole de fertilité, de bénédiction familiale. Ça, il faut le garder. Hein. Franchement. Je pense que ça fera partie des éléments qui resteront jusqu'au bout. Symbolisme dans la culture populaire, c'est un porte-bonheur souvent placé à l'entrée des maisons ou des commerces. Feng Shui attire abondance, chance, prospérité et bonheur. Regarde comment il rigole. Mais il est trop mignon, ce petit bout d'ail. Arrête, c'est pas de l'ail. Mais il faut le mettre à l'entrée. Regarde son ventre, là. Il faut le mettre à l'entrée du bâtiment. Donc voilà. Donc quoi, du coup, c'est un au revoir là. Bah, du coup, on clôture là et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Voilà, un petit pouce en l'air, un petit commentaire comme d'habitude, c'est important. Ça fait tourner la machine. Et à la semaine prochaine. Ciao.